Et on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, hop. C'est ce bout-là. Voilà. Je vais avec le micro au passage. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Je regarde juste si le son... Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite carte de remerciements. Alors, tu me dis... On aperçoit une jolie lampe. Une jolie lampe. Je ne sais pas. Où ça? Derrière moi? Alors, le manuel. Je vais zoomer un peu, peut-être pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais remonter. Voilà, on va y avoir un petit peu mieux. Alors, que je regarde vite fait. On a quelques infos, donc tout est traduit. Enfin, traduit. Tout est en anglais et sous-titré chinois. On a quelques infos donc sur la contenance de notre paquet. On a les caractéristiques de l'imprimante. Donc d'ailleurs, je pourrais vous donner un petit peu les infos. Qu'est-ce qu'on a? On a un bed qui fait 200... Alors attendez, 240 par 240. Et on aura une hauteur d'impression de 230. On a... J'ai cru voir... Alors ça... On s'en fiche. Détecteur de fin de filament, dual Z, auto-bed leveling, le Wi-Fi... Voilà, on a plein de choses. Alors là, on a les instructions pour l'assemblage. Donc ça devrait être relativement rapide, ça va. Et de l'autre côté, donc vous voyez, il y a 2 pages, dont la moitié de celle-là, c'est juste pour vous dire qu'il faut passer en 230. Ça va, on devrait pouvoir s'en sortir. Et après, on a des explications sur toutes les interfaces. Alors je jette juste un œil avant de vous montrer. Ok. Donc toute l'interface graphique. Ouais, en fait, on a vraiment tous les écrans qui sont détaillés. L'impression, le Wi-Fi, juste avant, j'ai vu. Alors pour info, on fera pas ce soir la mise à jour du firmware, mais j'ai vu que sur le site, il y en avait qui étaient déjà dispo. Donc on pourra déjà la mettre à jour prochainement. En tout cas pour la vidéo de revue, je ferai clairement la mise à jour du firmware. Détecteur de fin de filament. Démarrage de l'impression. Alors là, on a la carte mère. Alors je jette juste un œil. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a tous les ports qui sont dispo. Donc on a le hot end, détecteur de fin de filament, bed leveling, les end stop X et Y, l'écran, extrudeur Z, X, donc ça c'est aussi les moteurs. La sonde de température de l'extrudeur, carte micro SD ou carte SD. C'est une carte SD complète, je crois. Port USB, la lime, alimentation du hot end, du bed, c'est ça? Non, l'extrudeur. Non, c'est le bed et l'extrudeur. Le ventilo de refroidissement. En dessous, on a le bed leveling. Et un ventilateur de refroidissement. Bah c'est bien, on a déjà toutes les infos sur la carte mère, c'est quand même plutôt pratique. Et est-ce qu'on a un modèle particulier ou c'est du custom, je pense, hein, cette carte, ça m'a l'air. Je pense que c'est du custom qu'ils ont fait. Troubleshooting. Donc on a tout l'arbre pour pouvoir régler nos problèmes. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Print, bed, nozzle, print, ok. Bon, on a pas mal d'infos pour faire du débugage si on démarre dans l'impression 3D. Ah, c'est pas mal. C'est assez complet. Donc je vais garder ça de côté pour avoir les instructions. Alors je vais augmenter pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a mis? Salut. Alors c'est qui? Verso. Alors c'est écrit en blanc foncé sur noir. Alors je vois pas hyper bien.
La lampe, ouais. Le lettrage de gauche. Ah oui, oui. Bah, c'est celle que j'avais montré sur le précédent live avec le tachymètre. Tachymètre. Salut Pibous, salut Chris. Donc on a un bed de surface type carbo random, donc texturé, on va dire. Ça c'est pas mal. Bon, moi j'ai tendance un peu à les gratter ceux-là, mais c'est bien. Ça adhère bien en tout cas. Alors on va mettre ça de côté. Voilà. Pour sortir la protection. On a le câble d'alim. Pareil, on met ça de côté. On a donc notre bed avec donc le moteur et donc la courroie pour le faire bouger. Hop, alors je vais juste la poser à côté si ça passe. Voilà. Et en dessous, on a la bête. On a une grosse structure quand même. On a une bonne bobine pour tester nos impressions. D'ailleurs, on pourra l'utiliser si vous voulez. Bon, je vais peut-être prendre une que j'ai déjà d'ouverte quand même, parce que j'en ai déjà pas mal d'ouvertes. Je pense que ce sera peut-être un petit peu mieux. Salut Gouilly. Alors, je vais garder ça de côté. Je pense qu'on va prendre une autre bobine que j'ai d'ouverte sur le côté. Ce sera plus simple. Alors, est-ce que je peux sortir le carton? Voilà. Donc ils appellent ça le carton d'accessoires. Hop. Alors on a quoi? On a donc le support pour la bobine. On a les pieds de l'imprimante. On a toute une pochette. On a une carte micro SD là, de ce que je vois. Hop, vous voyez pas. On a spatule, la pince coupante. On a les attaches pour le bed. Tiens, on a tout un petit set de clés pour pouvoir monter, démonter. On a le câble USB. On a une petite clé, on a tous les outils de serrage, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah si, c'est les vis. Ça doit être genre les seules vis dont on a besoin pour monter l'imprimante. Ok, bah je vais sortir ça quand j'aurai sorti tout le reste. Donc je vais remettre ça là-dedans. De côté. Et là, pour le sortir... Parce que là, vous voyez pas, donc là, il y a une poignée, et en fait, il y a l'autre qui se trouve juste là. Donc je vais la sortir par là. Bon, je vais attraper pas le profilé. Carton qui vient avec. Il y a tout qui vient. Voilà. Et du coup, je peux l'attraper assez facilement par le chariot sans balles. Par la poignée. Je vais la poser à côté. Bon, bah voilà. Il n'y a pas de compartiment secret, de trucs qu'on aurait besoin plus tard. Alors, je vais juste remettre les trucs dedans. Salut Eric. Voilà. Alors, je vais ramener le bed.
poser le filament par là. La structure de base est vachement légère pour le coup. Je regarde juste les fils. Donc on a un XT60 et donc la sonde de température juste ici. Ok. Alors, je vais sortir le manuel. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a plus d'emballage que de machines. Ouais, je sais pas, hein, la structure, celle-là est quand même assez imposante, hein. Bien sûr, il y a toujours pas mal d'emballage. De toute façon, les machines sont tellement lourdes et tout pendant le transport, il y a quand même moyen que ça soit abîmé si c'est pas bien emballé. Mais là, c'est plutôt pas mal. Alors, ils disent installer la base. Ok. Alors, ils disent l'avant. Ah, mais ils la mettent sur le côté. Ok. Hop, si vous voulez voir aussi un petit peu. Donc, du coup, ils disent de la mettre, on va sur le côté, parce que ça, normalement, c'est dans ce sens-là. Alors, je regarde juste. Donc là, ils disent qu'il y a les 4 vis sur le dessous de. Hop, je dézoome. Donc on voit en fait ici, ben vous voyez pas, ici et ici. Donc relativement écarté. Connecter les câbles, je regarde juste un peu en avance. Connecter le hot end, la sonde de température, installer les 2 pieds. Installer le support pour bobine. Et enfin, installer la glace, donc juste avec les pinces. Ouais, ça va, hein. Il y a 4 vis à mettre et, et 4 câbles à brancher, quoi. C'est vachement bien cousu, j'aime bien le design. Ouais, franchement, le design est assez sympa. Ça change. Puis en plus, vous voyez pas encore, mais il y a 2 belles poignées sur le dessus pour la monter, c'est assez propre. Alors du coup, les pieds sont à l'avant et il va falloir que je la tourne. Alors je regarde juste pour pas me gourer. Ok. Donc je vous racontais des bêtises. Les trous que je vous disais, c'est pour les pieds et c'est ça pour mettre l'armature. Alors je vais le poser 2 secondes à côté. Le temps de prendre la bête et de la tourner. Hop, le chariot qui se balade. Me le mettre dans ce sens-là, ce sera mieux pour vous. Alors je dis juste vite fait ce que vous avez mis. Hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Oui, c'est sûr. Le plateau fait combien? Le plateau fait 240 par 240. Bien conçu. Ouais. Hop. Alors du coup, les pieds à l'avant, le moteur à l'arrière. Est-ce que j'aurai besoin de remonter peut-être ouais. Je vais remonter un peu du coup là où il y a le chariot. Alors vous le voyez déjà, en fait on a donc un double Z et on a directement en fait la courroie qui se trouve sur la partie basse de l'imprimante. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup en fait on l'a de part et d'autre du moteur et on n'a pas besoin du coup de fixer notre Z en haut. Ça on pourra le revoir plus en détail mais ça c'est quand même plutôt pas mal comme design. Le fait d'avoir un moteur avec double, je sais pas comment on dit, double tige, double essieu, double shaft, dual shaft je crois en anglais. C'est plutôt pas mal. Hop, je mets bien ma tête devant.
Alors je vais récupérer les vis. Hop, ça c'est good. Alors j'espère que le plateau n'est pas comme la Under 3. Par rapport à quoi? Tiens, des petits ressorts un peu comme des pinces à linge. Et bien voilà, le montage se résume quasiment à ça en fait. Alors je vais prendre ton tournevis, ce sera plus simple. Alors hop, c'est en bout. Des ressorts tendeurs pour les courroies. Tu les mets où? Tu les mets directement sur la courroie? Parce que de toute façon elle marche plus si tu fais ça, c'est pour le mettre où? Quand même au niveau du bed, tu peux pas l'utiliser comme ça. Là je t'avoue que je vois pas trop comment le montrer. Alors on a un interrupteur de fin de course, mais je pense que c'est peut-être un remplacement parce qu'on a celui pour l'axe Y. On a l'axe X, le voit, et le Z. On voit pas celui du Z. Ah bah non, je suis con, on est sur un bel touch. Non bah du coup, on en a un en remplacement pour du coup soit l'axe X, soit l'axe Y. On a les câbles qui sont déjà quasiment en face, comme on le voit ici. C'est plutôt cool. Alors, attends, celui-là, il va... Je vais regarder la notice vite fait. Alors... Donc, il connectait le moteur et le fin de course. Bah, c'est pas mal au moins point de vue montage, on n'a pas de superflu, hein. Les câbles ils sont, hop, où est-ce que je suis? Ici, ils sont vraiment de la bonne longueur, il n'y a pas trop de fils qui volent, on peut éventuellement le rattacher je pense sur la partie de la base.
Pour éventuellement le cacher même un petit peu plus. Bon, même il rentre quasiment dedans en fait. Bienvenue Kiwoo. Salut, c'est comment? F ou Fou. Nous t'appellerons F ou. Alors, ils nous parlent du hotbed, ouais, on l'a fait. Alors, ils nous disent installer 2 pieds. Leveling paths. Paths, je sais pas ce que c'est, paths. As shown on the picture. Adjust the height of the foot. Leveling paths. C'est ça, c'est... Pour le bed, en fait, on peut serrer. Alors, je vais tourner l'imprimante pour que vous voyez de quoi je parle. Sortir le pied et tout. Alors, Crazy Sep qui nous dit sur un sol brun. Un sol brun. Pour ça, tu veux dire peut-être? Je pense que c'était pour les câbles que tu disais ça. Je suis sûr qu'à la fin, il y aura plein de pièces en trop. Alors, je vais juste ranger un petit peu. Ok, la pince. Ces pinces bleues, je commence à en avoir quelques-unes quand même. J'avais eu une autre pince qui me paraissait un peu, enfin assez prometteuse, de bonne facture, mais finalement elle a cassé assez nettement et c'était un peu dommage. Je peux vous montrer vite fait. Dommage parce qu'elle paraissait pas mal en plus, mais elle a vraiment cassé, mais net. Et en plus, je coupais juste un bout de PLA, quoi. Donc c'était pas non plus genre un truc oufissime, quoi. Mais elle a vraiment cassé, ouais, vous voyez. Après, c'est le même truc, hein. C'est juste le manche qui change au final. Mais elle a vraiment cassé net, 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 quoi. J'étais un peu déçu sur ce coup-là, je me suis dit, non, ma pince. Alors, je vais vous montrer du coup ce qu'ils nous disent de régler pour la hauteur du bed. C'est ça en fait. Et du coup, on peut serrer, régler, mais je vois pas trop en fait. Pour moi, c'est déjà c'est dur quoi. En fait, c'est pas un boudin qui resserre, c'est vraiment une pièce dure quoi. Ce sont les pieds arrière qui me disent de visser. Ce sont les pieds arrière. Ah, bah oui, bah je suis bête. Ah, mais c'est ça qui montre. Ok. Ah oui, c'est le leveling qui m'a un peu perturbé. Je pensais que c'était par rapport au bed. Alors, on va mettre les pieds du coup. Alors, je regarderai un peu après vos messages. Alors, j'ai juste un peu de mal à enlever l'étiquette. Ça va pas partir.
Je vais la couper. Petit coup de cutter là-dedans. Ça va bien. Voilà. Alors je vais juste voir si j'ai une douille de cette taille-là, sinon il faudra que je prenne une clé. Ah, j'ai juste trop petit. Pas de beaucoup en plus. Attendez que je remette au bon endroit dans mon truc, sinon je vais me perdre après. 12. Ok. Je vais pas pouvoir les serrer, je crois. Je vais prendre la clé qu'ils mettent dedans. Si ça passe d'ailleurs, non, c'est une petite clé ça. Non, c'est pas pareil. Ok, bon, on va laisser comme ça. Hein. Ouais, pas besoin forcément de serrer, c'est juste que du coup la roue sur la fin en fait elle tourne dans le vide donc c'est un peu perturbant. Mais... Parce que je regarde sur l'avant, ouais c'est un peu pareil en fait. Alors où j'ai mis la deuxième roue? Je l'ai posée où? Qu'as-tu fait malheureux? Où est ta roue? Ma roue, mon pied je veux dire. Bah, où est-ce que je l'ai posée? Où ai-je posé la roue? Vous l'avez vu? Je vais lire mon message vite fait du coup. Alors, salut à toi Octobit. Si je remonte sur le chat. Alors, tête d'impression MK8 ou autre, ça m'a l'air d'être du MK8. Je vais pas regarder précisément, mais ça avait l'air pour la pièce de rechange. Ce que j'allais dire pour les pinces, j'en ai des bonnes, ok. Ouais, tu fais comme moi, quand je sais plus quoi faire, je fais un peu de rangement. J'ai cette imprimante, oui, je trouve deux derrière, Mister Coin surveille, mort de rire. Vas-tu tester la CR10 Smart? Alors c'est pas prévu. Ou deux à pipe, ok. Ils ont l'air énormes, les pieds sont assez grands, ouais, mais c'est bien, pour la stabilité, c'est pas mal. Ils ont l'air énormes les pieds, pas besoin pour régler, ah oui, ça du coup on l'avait vu. Tu serres, mais c'est bon. Dans le carton, bah non, il est pas dans le carton, parce que je l'ai sorti, je suis quasiment sûr. Voilà, genre, je vais lancer un avis de recherche. Carton. Carton. Bah non, parce que je l'ai vidé en fait.
Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ok, effectivement, Joyce, voilà, c'était le montage. Heureusement qu'on s'arrête pas assez sur la vidéo, parce que sinon, on serait vite allé se coucher. On serait couché tôt en plus. Sors de la route tes poches. Alors, elle était posée à côté en fait. Moi, je le remets droite du coup. Belle bête, hein. Et du coup, ah ouais, vous voyez toujours pas. Donc on a les deux poignées sur le dessous pour la porter, c'est quand même plutôt pratique. Hein. Pour transporter à gauche à droite, c'est pas mal. Pas mal du tout. En plus, elle est, bon, elle est stable comme ça, c'est ma table qui bouge, mais franchement, pour les pieds, c'est largement bon. Alors, faut que je travaille de 22h30 à 6h40. Ah oui, bon. Pour facile. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? J'ai quand même la ranger parce que sinon après on en aura besoin et moi je serai plus où ce sera. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vais monter ça d'ailleurs plutôt d'abord. Ah, j'ai un écrou qui est parti. Ça y est, malheureusement il est pas parti trop loin. Et du coup, je pense qu'on va l'accrocher sur... Bah, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. En fait, c'est pas trop gênant, parce que de toute façon, il suffit de mettre le rouleau au milieu. Je vais plutôt le mettre sur l'arrière. Ça permettra de charger le filament en façade. Enfin, par l'avant de l'imprimante. Comment qu'ils nous disent mettez-le en haut. Bon, ils disent rien, en fait. Ouais. Qui veut pas nous spoiler le plaisir du montage. Mais non, mais c'est bien. Moi, on découvre ensemble. Ça fait durer un peu le live, sinon on va vite s'ennuyer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre derrière. Vous voyez toujours pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre derrière, avec du coup le truc sur l'avant. Comme ça me permettra de charger la bobine et la décharger directement sur l'avant et rentrer dans le hot end. Alors je vais vous montrer, hop là, directement ici. Qui est en fait sur le milieu avant, on va dire, du cadre de l'imprimante. Et dans quel sens je vais le mettre? Qu'est-ce qui est le plus pratique? Plutôt dans ce sens-là, je crois. Non, plutôt le mettre sur le milieu, comme ça mettra sur le milieu du bed. C'est pas mal. J'ai un embout trop gros. Je pense que ça doit être celui-ci. Voilà. Et je vais mettre le support en plastique en haut. Ça, de toute façon, même si vous voyez pas, c'est pas forcément gênant, c'est juste la partie qu'on va visser à cet endroit-là. Ouais, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. Est-ce que ce sera mieux? Ouais, je pense qu'à l'usage, ce sera mieux. Ça évitera de frotter. Mettre dans l'autre sens plutôt.
Ouais, super, il y a un bout qui résonne. Bah, il veut plus sortir, ça y est, il en a marre. Ah, enfin. Bon, je vais mettre dans ce sens-là. Moi, je préfère. Je préfère. Puis je changerai. Voilà. La partie en plastique qu'on va visser. Voilà. On est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Le prix et à combien? Comme je suis une entreprise, ça peut intéresser Gab ou Poète. Alors attends, elle est imposante. Rail linéaire, oui. Direct drive. Alors je vais revenir sur les questions avant. Oui. Moi je travaille sur des bobines de 3 kg, voire 5 kg. Donc le support bobine, bof. Ouais, forcément. Ouais. Alors Pierre qui nous dit, y a-t-il un moteur au niveau de la tête? Oui. Donc c'est en direct drive. Là tu demandais directement à Kiwo France Gomme. Gomez peut-être d'ailleurs. Plutôt Gomez, oui. Alors, du coup, on a donc un direct drive, donc on a bien l'extrudeur au niveau du hot end. Donc ici, on voit, je vais zoomer un peu. Donc, on voit le moteur derrière. Ici, on a l'extrudeur aluminium à cet endroit-là. Donc, on pourra tout simplement appuyer sur le bras à cet endroit-là, ici. Et donc, en appuyant, on va libérer le moteur. On peut le tourner à la main, on le verra tourner d'ailleurs. On a notre détecteur de fin de filament et donc notre hot end en dessous avec, on le voit peut-être un peu ici, le détecteur, le BL Touch. 3D Touch pour être exact. Alors attends, que penses-tu des extrudeurs type BMG de Triangle Lab? J'ai vu que ta vidéo dessus a été supprimée. Ouais, ma vidéo a été supprimée effectivement, ouais. Qu'est-ce que j'en pense? C'est... Bon, c'était un peu plus compliqué à utiliser qu'un extrudeur classique. On a un rapport qui est assez important pour la réduction et du coup, moi personnellement, je trouvais ça un peu trop long du coup pour charger, décharger le filament, donc c'est vite parti les oubliettes. Mais oui, j'allais dire pourquoi pas, mais ouais, du coup la vidéo n'est plus disponible. Et on a donc rail linéaire sur l'axe donc X. Et on a donc, alors je sais pas si vous le verrez si je fais ça, on a donc des tiges ici avec du coup des, je vais chercher mes mots, des roulements linéaires comme ça, pour pouvoir se déplacer. C'est le même montage que sur des prouchas dans ce sens-là, c'est sûr, et sur le plateau aussi, si je ne me trompe pas. Salut Retroflag. Direct Drive, rail linéaire, ouais. Gomez, j'ai rien à voir avec tous. Ok. Salut Patrick. Et bien voilà, donc du coup on a fini notre montage. Donc vous le voyez peut-être pas, mais on a donc un dual Z de chaque côté. Et on a, comme je vous l'ai montré juste avant, la courroie de synchro qui se trouve sur le dessous de l'imprimante. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et après, je peux éventuellement tourner un peu. Voilà, donc là vous voyez donc le deuxième moteur. Et on a donc le moteur de l'axe Y qui est ici. De l'axe X, pardon. On a le bloc d'alim. Ouais, mais là par contre vous verrez rien du tout. Hop, ouais, vous voyez pas grand chose. On a le bloc d'alim qui est dans le fond. Alors je vais juste vérifier. Donc voilà, c'est juste pour confirmer. Donc on a bien une alim de type Minwell à l'intérieur. Enfin pas juste de type, hein, de la marque Minwell. On a donc... bah, vous voyez pas.
On a l'écran ici et sur le côté, on a donc les ports pour pouvoir faire fonctionner la machine. Donc avec carte, je vais regarder SD, carte SD, carte micro SD et port USB type micro USB. Alors, qu'est-ce qu'on m'a écrit? Chris, c'est des écrous anti-backslash que j'ai vus. Oui. Les moteurs, ils sont avec régulation. Avec régulation, ça veut dire quoi ça? Patrick, vous ici. Gun Romain, salut Gun Romain. J'étais pas sur la partie Twitch la dernière fois et tu as changé de bord, tu es passé du côté obscur. Ok, donc tout ça pour moi ça m'a l'air bon. Donc j'avais préparé un fichier, mais je vais quand même jeter un œil à ce qu'il y a actuellement sur l'imprimante. Et on va pouvoir raccorder notre alim et mettre notre bête pour éviter d'imprimer directement sur la partie aluminium. Ce serait un petit peu dommageable. Alors je vais juste enlever un petit peu pour pouvoir mettre au moins les pinces. Alors hop, je vais mettre les pinces quand même. Éviter de coller mes doigts plein de graisse là. Voilà. Alors, Gomez, tu me mets, peut-on les contacter? Alors, je suppose que tu parles de Kiwoo. Donc, oui, bientôt. Alors, je sais pas s'ils veulent dire quand directement dans le chat. Ils m'en ont fait part tout à l'heure, mais on peut éventuellement le mettre directement avec l'adresse du site. Ah bah non, parce que l'adresse, ça passera pas. Ah bah, ça passera pas l'adresse, je crois. On peut toujours mettre l'adresse un peu différente du site. Alors on a bien donc un verre type ouais, ultra base. Au vu du bruit des tôles quand tu la déplaces, j'ai peur que les bruits de vibration sur le carénage se fassent entendre lors des prints. Baf. Forcément on a une structure qui peut peut-être aider à raisonner, mais qui peut peut-être aussi en même temps justement diminuer le bruit qui pourrait sortir. Mais normalement on a des drivers silencieux, donc on va pas avoir trop de soucis là-dessus. Alors mes pinces. Un peu là. C'est Joël. Non, enfin en retard, ou pas. Laisseras-tu la rediff? Je la mettrai. Oui, je la laisserai. Enfin, je la laisserai pour YouTube. Je l'enlèverai de la chaîne principale et je la mettrai sur la chaîne secondaire. Il dira Joël, tu as loupé 4 vis à mettre. Ouais, c'est ça. Camino, le site est en construction. Ouais. Ça sera après le 25. Donc, ouais, comme on avait dit. Et donc, ouais. kiwofrance.fr. Hop, je range juste mes embouts au fur et à mesure pour arrêter de les chercher. Donc, ça c'est propre. Kiwoo France, ils peuvent juste nous dire de base sur la carte, est-ce qu'on a quelque chose à imprimer? Est-ce que c'est pas trop long? Parce que sinon j'avais préparé un petit cube de calibration. Sinon je testerai, je vais l'allumer comme ça pour voir déjà. Après il va falloir qu'on fasse très certainement la mise à niveau.
Oh, je peux laisser comme ça, vous voyez bien en fait. Cool, mais c'est 4 vis. Épique. Et 2 pieds. 4 vis et 2 pieds. Je vais pousser un peu ma grosse tête et je vais vous tourner l'écran. Voilà. Alors du coup, je voulais regarder sur la carte de base, savoir ce qu'il y a déjà. Non, j'ai pas oublié le blister, ça je le garde pour la vidéo de review. Alors après des fois ça passe à la trappe au montage parce que je me dis bon finalement. Mais bon, dans le doute, je préfère le garder du coup sur toutes les imprimantes, comme ça je me garde ce petit passage à filmer. Alors, est-ce que l'extrudeur est un single drive? Oui. Je reconnais l'interface un type MKS. Ouais, ok. On voit Robin Nano, je sais pas si vous voyez bien. Mais... Alors, pas de fichier, est-ce qu'il va voir sur la carte de l'écran du coup? Il n'y a pas de fichier de base? C'est un peu étonnant. Je vais regarder sur l'écran. Ça m'étonnerait, je pense que c'est pour le mettre à jour. Dur quand on n'est pas en face. Non, pas de fichier, non, je pense que ça doit être pour l'écran ça. Ok. J'ai un lit pour les 2 pieds, je voulais pas je spoiler, ok. Salut Bibi. Bah, pas de fichier, chelou ça. Ah si. Il trouve enfin le fichier en fait que j'ai sur la carte que moi j'ai chargée. Ah non? Attends, j'avais changé. Ah non, j'ai dû changer la carte, pardon. C'est la leur. Autant pour moi. Les fonctions ressemblent à la D12. Oui. Oui, parce qu'on a du coup, comme on le voyait, Robin Nano sur l'écran. Ghost 30 minutes. Il y en a un qui s'appelle 1. Nous allons lancer le 1. 1 pour 1 minute. Non, j'y crois pas trop. Je vais juste choisir une bobine du coup. Je peux mettre du blanc, je peux mettre du rouge silk. On peut passer sur le rouge silk, pourquoi pas. Il n'y a pas de réglage de Z offset, ça me perturbe un peu ça.
J'aurais testé le blanc. Bah, le blanc est classique. Ah, le blanc qui est avec. Bon, je pourrais couper parce que je ne sais pas trop pour la mise à niveau. Ouais, ok, je vais regarder dans config. Du coup, j'ai lancé auto level, mais je vois toujours pas de quoi. Alors, on n'a pas un BL Touch, on a un 3D Touch. Ouais, c'est ça. Juste pour vérifier. Alors, comme tu as pas de roulette en dessous pour régler les 4 coins. Oui, oui, en fait, mon souci, c'est plus pour régler le Z offset. C'est vrai que j'ai pas eu encore le temps de... Ça se fait doucement, ouais. J'ai pas encore eu le temps d'installer, de tester sur les autres MKS. Et j'ai vu, je crois, sur le firmware qui a été sorti que le level il se faisait maintenant sur 4 points. Bon, bah voilà. Bah écoute, plus qu'à attendre qu'il préchauffe un peu.
Elle me dit c'est sûr, ouais, qu'il n'y a pas de Z offset, c'est un peu bizarre. Mais vu que j'ai jamais fait sur la MKS, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas, alors j'espère que ce sera bien réglé de base. Et après, on peut sûrement le modifier dans le firmware, mais bon. On peut recharger, je veux dire. Alors je vois qu'il y a déjà un cube normalement de calibration X, Y, Z là. En espérant qu'il fasse la mise à jour avant de la vente, ce serait cool pour les débutants. Bon après t'as juste à copier normalement les fichiers sur la carte, ça se charge tout seul. C'est plus dur à faire fondre le blanc. Le blanc? Bah... Je sais pas, non c'est pareil. Je sais pas s'ils mettent ce que c'est comme filament, je l'ai posé où? Là. Non, ils mettent pas ce que c'est, mais je pense que c'est du PLA blanc assez classique. Ah, il a été testé avec du blanc. On voit, on a du blanc qui sort. Le Z offset est accessible lors de l'impression. Ah ok. Ok, ok. Mais tu peux pas le faire avant du coup. Bah ouais, du coup ça me paraît bizarre, comme tu dis, Mister Magounet. Ouais, ça a l'air d'être ça. On puisse pas le faire ouais, sur l'écran directement. Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement du baby step. Je sais pas si vous le voyez sur ce bouton-là. Mais je vais vérifier quand même au lancement pour voir ce qui est fait, si ça a l'air d'être bon ou pas. Sinon, j'arrête tout. J'arrête l'imprimante direct derrière. On va pas virer notre bête tout neuf, j'ai même pas eu le temps de faire la vidéo. Ouais, bah tu peux éventuellement ouais, te connecter sur l'imprimante pour le faire en ligne, mais bon, c'est quand même toujours plus pratique de le faire directement sur l'écran. Alors le Z est un petit peu bruyant, je trouve quand même. Je sais pas s'il y a des drivers silencieux sur tous les axes. Je sais pas si vous l'entendez en fait. Je vais rapprocher le micro si vous voulez. Bon, déjà pour le Z7, on n'est pas trop près. Donc déjà, on n'abîme pas le bed. Mais je pense qu'on est peut-être un poil loin. Il est immense ce cube de calibration. On a pour la journée, là. Enfin la nuit.
Alors, on l'entend bien. Côté gauche, trop serré. Ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, le côté droit est moins serré parce qu'on voit que le skirt, il a eu un petit peu de mal sur l'angle juste ici. Devant, ici. On voit qu'il a eu un petit peu de mal à le faire. Il n'a pas très bien adhéré. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà. Alors, là, manifestement, non. Après, en fait, pour le profil Cura, il faudra l'ajouter nous-mêmes parce qu'en fait, on est obligé, on crée un profil par défaut d'imprimante et je sais plus si par défaut il met justement une petite ligne de purge, je suis pas certain. Au pire, il faudra l'ajouter et la copier d'une autre imprimante déjà toute faite, quoi. Alors après, il est assez simple de modifier le menu sur les écrans MKS. Tu as possibilité de définir 7 menus complémentaires avec des commandes. Ok, ça c'est cool. Dans le général et de print. Ouais, ça j'ai vu du coup. Ok, Gomez. Bon, je sais pas si on est parti pour très longtemps. Sinon, point de vue réglage de l'extrusion, on est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas de sous-extrusion ou de sur d'ailleurs, ça a l'air vraiment très lisse. Il est énorme. Ce cube, oui. Oui, il est vraiment très grand. J'aurais peut-être dû mettre le truc de 30 minutes. Ouais, parce qu'un cube comme ça, s'il fait autant sur la hauteur, je pense qu'on en a pour 1 heure, hein. Ouais, je fasse quoi? Je lance le truc de 30 minutes ou pas? Alors pour QA, ouais, il faudra créer un profil d'imprimante. Après, tu as une doc directement sur le site qui te donne les valeurs à mettre directement sur le nouveau profil. Et par contre, tu as un profil que tu peux importer pour gérer l'impression. Donc un profil d'impression et pas un profil d'imprimante. Et le profil d'impression, il est en 0,15 mm de layer d'épaisseur. Bon, bah ça s'imprime gentiment. Au final, le rouge, c'est exactement la même couleur que l'extrudeur en alu et la petite roue, le rouge silk. Alors, tu peux pas augmenter les pourcentages de vitesse pour que ça aille plus vite. Si. Si, tu peux augmenter le speed. Mais en fait, c'est surtout savoir s'il va vraiment mettre autant de temps, sinon je vais passer sur l'autre qui mettait en 30 minutes, hein. Imprimer, commander la Gaule, machin. Bon, si là il fait une surface pleine, on l'arrête et on lance l'autre.
La roulette. Bon, il fait une surface pleine, on va arrêter, on va lancer l'autre. Il dit qu'on était à 4%. Ouais, ça se voit, on est un peu loin du bed. On est un poil trop loin. C'est toi le boss, pas nous. Ouais. Bon, il est reparti du coup là. J'ai lancé l'autre profil, faut attendre qu'il chauffe et puis il va revenir. Alors, il y a quoi? Comment fin de course pour le Z? Pour le Z, t'as un 3D touch et pour le X et le Y, t'as simplement des interrupteurs. Ouais, switch. Chauffe, il y a eu le temps de refroidir. Pas beaucoup, je pense. Hein. Non, elle a pas dû refroidir beaucoup. Ouais, c'est ça, Gomez, c'était bien des switches. Ouais. Salut à toi, la tour. Salut Apple Dev. Ouais, c'est ça, Apple Dev, je vais dire App Dev. Si, Apple Dev. Oh là là. Ah non, c'est le. C'est vrai, c'est plus un cube. J'étais perturbé, je me dis, ouais, il est pas carré le truc. Crotte. Et bah de rien, la tour. Ça fait plaisir pour les vidéos. Alors le mieux, coin, c'est plus simple. Oula, c'est loin. Ouais, un peu loin. C'est flou. C'est flou. Oh là là, il y a le skirt qui s'emballe. On va pouvoir le récupérer. Oh bon, bah, on va pouvoir recommencer, je crois. Oupsie.
Hey, on en relance un. Ouais, bah ouais. Bah, le problème, c'est qu'il évite pas la buse. Il n'y a pas une petite séquence où il va nettoyer pour éviter qu'il y ait du filament qui coule au fur et à mesure. C'est un peu dommage. Mais de toute façon, je le rajouterai très clairement sur mon profil Cura et je le mettrai dans la vidéo. Alors, j'ai une Ender 3 et je souhaite acheter un bed en verre. Penses-tu que c'est un bon achat? J'ai vu aussi d'autres beds en métal. Alors, je vais juste remettre la mise au point. Voilà. Alors, le bed en verre, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour imprimer. Si tu mets un peu de lac dessus pour que ça adhère bien. Sinon, tu peux acheter un bed en PEI. Je vais faire une vidéo normalement pour la semaine prochaine pour un bed en PEI. Qui est un petit peu différent. Sinon, tu as le Carbo Random qui a une surface un peu particulière comme ça là. T'achètes simplement un bed de Ender 3 V2. Hop là, j'ai pas réussi à attraper. Je vois rien. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Ouais, fait du caca, ouais. Fail magistral. Tu manques d'adhérence à cause de ton Z offset. Ouais, ouais, faudra que je le règle de toute façon pour mes prochains tests. Adhérence, trop loin. Ouais. Alors, tu penses que de mettre des rails linéaires sur une Ender 3 Pro vaut vraiment le coup vu le tarif? J'ai acheté une Ender 3 Pro avec un bed en verre, je trouve ça top. J'utilise la laque, ouais. Bah ouais, c'est pas mal avec le bed en verre. Ensuite, pour les rails linéaires, disons que ça rajoute de la contrainte peut-être un peu à l'utilisation. C'est sûr que ça a un coût, mais bon, ça permet d'éviter d'avoir tout le système de roues et tout. Faut que ce soit des rails de qualité et que t'aies, j'allais dire, un entretien aussi régulier, à mettre éventuellement de la graisse, des choses comme ça. Donc c'est quand même du boulot à maintenir et tout, donc c'est à toi de voir. Mais bon. Parce que c'est un intérêt pas forcément énorme, hein, en termes de qualité d'impression et tout, ça va pas être non plus phénoménal. Donc c'est à toi de voir si tu veux avoir quelque chose qui soit un peu plus stylé en termes d'utilisation, on va dire. Ça va dégager, c'est possible. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je réglerai, je vous dis, le Z offset. C'est juste que en live, bon, c'est un peu plus fastidieux à faire. À vous faire patienter pendant ce temps-là. Mais après, clairement, quand c'est ton imprimante, que tu viens de la recevoir, que tu l'as montée, faire le réglage, c'est pas la mort, surtout que j'en parlerai. Donc, clairement, ce sera assez simple à faire. Mais bon, c'est juste parce que, ouais, en live, c'est un peu plus compliqué de le faire ça avec vous. Mais clairement, faire la mise à jour du Z offset, c'est pas insurmontable. Alors enfin, je voulais dire au niveau qualité d'impression, ouais, bah, je te disais, de toute façon, au niveau qualité d'impression, les rails linéaires, t'as pas une différence oufissime, énorme. Bah ouais, si, Gomez, c'est bien. C'est juste le Z offset qu'il va falloir régler un petit peu, mais il manque vraiment pas grand chose en plus. C'est vraiment un pouillem. Ça va se régler assez facilement, parce qu'après, franchement, par rapport aux autres layers, quand je vois l'extrusion, elle est vraiment bien réglée. Alors en X, le rail peut parfois apporter plus de rigidité, ce qui peut être un plus, surtout quand tu as un profilé en 20-20. Après, pour moi, ça donne pas de meilleur print si c'est bien réglé.
Alors ça donne pas de meilleur print si c'est bien réglé. Si c'est pas bien réglé peut-être. Les rails linéaires. Sais-tu... Alors attendez, ça arrive les messages. S'il y a moyen d'avoir une preview en live de l'impression sur Cura. Je sais que d'autres slicers le font. Alors je ne l'ai jamais fait et en fait j'utilise quasiment jamais les imprimantes connectées à un PC. Octoprint oui, mais un PC jamais. Sinon j'aurais des fils partout, ce sera ingérable. Après les roues premier prix, c'est pas top non plus. Alors tu n'es pas intéressé à tester Clipper au lieu de Marlin. Alors je l'ai déjà vu passer évidemment plusieurs fois et tout. Je gère mes impressions avec Clipper depuis le PC, tablette, il suffit de charger le fichier de config, ouais. Disons que j'y ai pensé, mais j'ai jamais eu le temps vraiment de m'y consacrer. À Clipper pour tester. Alors les paramètres à la volée, oui, moi j'ai une Ender 3 2018. Et ben moi j'en ai une de... Bah je crois que c'est pareil, 2018. Je parlais des rails linéaires. Tu peux pas ajuster en print pour éviter ton souci d'offset. Bah j'ai essayé de bouger au début avec le baby step, mais j'ai pas l'impression qu'il bougeait. J'ai essayé de mettre en 0,01 et en fait la valeur qui m'affichait était toujours la même, du coup j'ai pas insisté. De toute façon la première couche est tellement petite que n'a pas le temps de jouer forcément trop dessus. Mais faut pas forcément se focaliser là-dessus, hein, c'est juste un paramètre, en plus c'est pas insurmontable à régler. Ok. Je me réexplique. Les rails apportent rien en qualité par rapport à des V-Wheel quand c'est bien réglé. Ok. Donc c'est ce qu'il nous disait, Mister Magounet. Alors Joyce nous dit, c'est moi personnellement, j'aimerais bien prendre une imprimante 3D bientôt, j'hésite encore entre de la résine. Ah bah là ça n'a rien à voir du tout. Enfin entre FDM et... Attends. Moi personnellement j'aimerais bien prendre une imprimante 3D bientôt, j'hésite entre de la résine. Ok. Donc je pense que ça doit être hésité entre FDM et de la résine. Ça dépend vraiment du type d'impression que tu veux faire. Si c'est de la figurine, des choses comme ça, clairement de la résine. Si c'est des pièces mécaniques, bah plus du FDM en fonction des volumes que tu pourrais chercher. Donc Iwu qui nous dit qu'a priori, je pense que c'était par rapport au message du réglage du baby step pendant la pression. Pour débuter, Ender 3, ouais. Alors oui, les premières sorties, mort de rire, elles impriment du feu de Dieu. D'ailleurs, elles prenaient feu, les premières qui sont sorties. Non, pas les premières, c'est pas vrai. C'est au bout d'un moment, ils avaient commencé à sertir leur câble d'alim, ce qui fait que du coup, c'était pas foufou point de vue échauffement, et ils avaient eu des soucis, mais après, ils ont vu que ça partait en cacahuète, ils ont vite arrêté le truc, ça c'est sûr. Côté Creative, ils ont changé leur mode de fabrication, en tout cas de sourcing de leurs pièces. Alors, j'ai une dernière question. Si au cas où tu utilises du PLA, tu les achètes où? Ça dépend du type de PLA que j'achète, j'en achète un peu partout. Sincèrement, j'en achète vraiment un peu partout. J'ai pas forcément de fournisseur attitré. Ça dépend du type de PLA, de la couleur, parce que c'est vrai qu'en plus en PLA, si tu veux des couleurs assez spécifiques, t'as pas partout. Après, du blanc-noir, t'en as partout. Mais si tu veux, genre, je sais pas moi, une teinte de orange un peu particulière, souvent c'est ça en plus, ou de vert, bon, tu vas pas partout.
Le BL Touch sert surtout quand on change de buse de diamètre. Autrement, je remarque qu'il y a peu de dérives des réglages de bed. Est-ce que je me trompe? Le BL Touch sert surtout si tu as un plateau qui n'est pas droit et si tu changes de plateau, tu peux le régler assez facilement. Donc par contre, par rapport au diamètre de la buse, ça changera pas grand chose, mais si tu changes de buse, il y a des chances que ton Z offset entre ton BL Touch et ta buse change. Donc là, il faudra quand même le re-régler. En fait, globalement, le BL Touch a besoin de le re-régler uniquement quand tu changes de buse. Si tu changes de bed, bah t'as pas besoin de le régler et ça c'est plutôt cool. Enfin, tu peux avoir à régler le Z offset justement, on le verra sur la prochaine vidéo que je ferai par rapport au bed PUI. Tu peux avoir besoin de le changer en fait, j'allais dire entre un bed carbo random ou je sais pas comment on dit, ultra base pour celui-ci, comme celui qui est ici, et un bed lisse. Alors, Kyo France qui défend son bout de gras en justifiant les rails linéaires par rapport au dire. J'ai pas vu le commentaire par rapport à ça. Ah, c'était par rapport au rail linéaire qui disait ça, peut-être Kyo France du coup. Ah, je me suis peut-être trompé. Apple Dev, ok, merci. Seven qui vous dit perso, j'ai deux Ender 3, une Pro et une V2 avec le BLV Project. Ok, je pense que les rails linéaires sont intéressants pour le X, Y et le Z. Vu la vitesse, c'est pas très intéressant. C'est sûr que oui, les rails linéaires par contre permettent d'imprimer plus rapidement sur la durée en tout cas. Faut savoir ce que tu veux faire, c'est carrément différent. Alors ça c'est par rapport au type d'imprimante, je pense que c'est entre FDM et résine. Je suis curieux pourquoi la résine est moins bon en mécanique, à savoir qu'aujourd'hui il existe des... Alors en fait c'est pas par rapport à la résistance des pièces mais c'est plutôt par rapport à leur volume. Quand je dis pièces mécaniques, ça peut être des boîtes, des trucs comme ça. Tu vas pas imprimer des boîtes en résine, enfin c'est un peu bizarre. C'est vraiment plutôt par rapport à ça que je disais ça. C'est faire des pièces, ouais, type mécanique. En gros, mécanique pour moi, c'est vraiment plus des pièces un peu plus grandes où il n'y a pas besoin de détails. Globalement, la résine, c'est plutôt si tu vas aller vers du détail, quoi. Ah bah non, moi c'était ça. Alors du coup, Akio France répondait par rapport à la question du baby step. Remplissage à 10, je crois que dans leur profil, il était... Je me demande s'il n'était pas à 15. Je pense que c'est du 15. Alors, je possède une Creality CA10S. J'ai envie de changer pour évoluer. Que me conseilles-tu? Bah, ça dépend pourquoi en fait. Tu veux changer. Qu'est-ce qui te convient pas du coup avec ta CA10S? Parce que tu peux voir le détail, tu peux voir la couleur, tu peux avoir. Enfin, la couleur d'impression, je veux dire, le fait de voir du dual. Tu peux avoir du volume, plus petit, plus grand. Difficile de te répondre comme ça. Alors il y a Résine et Résine. Formula a une offre très technique, mais rien à voir au niveau tarif avec les marques chinoises. Alors, Gabuc présente ses excuses, ça sert pas. S'en fiche pas. Hein. C'est pas grave. Alors, la tour qui nous dit merci pour les explications. Ok, bon. Alors on a là combien de temps là? 14 minutes, 46%. Ça va, on devrait tenir les 30 minutes. Ghost, en fait, c'est le petit fantôme de Pac-Man, c'est ça? Ou de Mario? J'arrive pas bien à voir.
On voit effectivement que c'est un petit fantôme. Je vais peut-être passer la vidéo pour vous en manuel, je vais changer le réglage. Salut Cédric. Ouais, je pense que vous voyez mieux comme ça, non? Salut Cédric, désolé, j'arrive tard, effectivement, ouais. Bon, ça commence à prendre forme, c'est cool. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas un profil que j'ai fait, donc je sais pas le layer, mais je suppose que c'est 0.15 comme ce que j'avais vu sur le profil qui était donné sur le site de Kiwo. Alors, il y a un aperçu de la pièce sur l'écran, je crois pas, non? Non, t'as juste le logo. Les terrasses sont ouvertes. Attends, il y a un aperçu de pièce. Ok. Elle est bruyante, un petit peu, mais ça va encore. Un peu. Je sais pas si c'est lié à la base. Je pense que c'est la base qui fait ça. Ou l'accélération qui est peut-être un peu trop élevée. Faudrait faire des tests de ghosting peut-être dessus pour voir. Salut. Salut Zay. Zay. As-tu entendu parler de la BQBX? Mais oui, j'en ai entendu parler. Il y a déjà la B1 qu'il faut que je fasse la vidéo que j'avais montrée en live déjà. Il y a une bonne petite imprimante aussi. Et il faut, ouais, faut que je fasse la vidéo dessus. Après, on n'est pas sur le même type de finition, mais... mais c'est sympa, ouais. Alors, moins qu'une Ender 3. Ah, en termes de bruit, c'est possible. Donc en FDM, la Bluer ou la B1 me semble pas mal. Alors le Bluer, j'ai jamais testé ce qu'il faisait, donc dans cette imprimante, donc je ne peux pas te dire. Et on a combien là? 20 minutes, 75%. C'est bientôt la fin. On aura fait un petit porte-clés.
Alors, la BX a des trucs sympas sur papier, mais je rigole à chaque fois que je vois les images de la BX car l'écran est plus gros que l'imprimante. C'est vrai qu'il est grand. Il est vraiment très grand. Alors, sincèrement, avoir un grand écran, bon, je sais pas s'il y a une réelle utilité à l'utilisation, parce que c'est quoi? Ils ont des écrans 5 et 7 pouces, je crois que c'est forme de cloche. Bah, c'est pas une cloche, c'est un petit fantôme, du coup, c'est vu qu'il est à l'envers, tu vois que le haut, mais en fait, derrière, en fait, on voit bien les petites vagues du bas du drap, on va dire. Nous avons fait une petite cloche en porte-clés. Magnifique. 81%. Ça avance. Alors, la Tycoon concurrente avec la Sidewinder X1. Qu'est-ce qu'elles ont d'identique à part le Dual Z et le Direct Drive, le reste est quand même un peu assez différent. Parce qu'on n'a pas le même type de système quand même. Point de vue stabilité du bed, la Tycoon est quand même mieux dans le sens où les tiges sont vraiment de part et d'autre du plateau et on n'a vraiment pas de mouvement de liberté possible. Contrairement à des imprimantes comme la Ender 3 V1 d'origine, on est juste sur un profilé qui fait que 20 de large, quoi. Là déjà ça n'a rien à voir. Après par rapport à la Sidewinder, on a quand même le Linear Rail, on a la synchro du Dual Z qui est présente aussi. On est sur tige avec comment on appelle ça, des roulements. Donc pour les deux axes Z. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois pas qu'on ait une alim Minwell sur la X1. Je regarde, mais ça me dit rien. Alors Pimous, ouais, j'ai les yeux dessus en ce moment. J'écoute les forums pour bien choisir mon doré. Ça fait 2 mois que j'hésite. Joyce, les Bluer to Trees et Saphir sont pas mauvaises. Oula. Mais faut mettre les mains dans le cambouis. La Bluer par défaut a son firmware réglé pour un extrudeur MK8 alors que la V2 est équipée d'un BMG. Et le contrôle qualité pas toujours au top, mais une fois bien réglé, ça tourne pas mal. Moi j'ai un dual extrudeur et j'adore. Ok. Il me reste combien de temps là? 5 minutes, 91%. Bon, bah, ça avance gentiment. C'est cool. X1 et Genius, ouais, c'est pas du mieux. Ouais, c'est bien ce que je pensais. De toute façon, il y a assez peu d'imprimantes à avoir ça de base quand même. C'est pas donné comme composant.
J'ai l'impression qu'il y a peut-être une partie du bruit qui est liée à... Ah non, j'ai des bêtises, je pensais que c'était la bobine, mais non, quand je l'enlève c'est pareil. Hello, je la trouve un peu chère. On compare avec ER1, ER20. Ah, on a fini. Et CR10 Smart. Bah finalement elle adhère quand même pas mal. On va enlever le skirt, puis on va attendre un petit peu. Il refroidisse. Non, je prendrai la spatule. Hop, la mise au point. Là, bizarrement, il paraît un petit peu moins loin que tout à l'heure pour le Z offset pour le coup. Quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Enfin, un peu plus lisse, ouais. Alors, attendez, je vais regarder de près pour voir si je vois des choses. Déjà, on n'a pas de sous-extrusion. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être au niveau de l'anneau, mais je pense que c'est l'anneau qui fait ça, la forme. Le fait d'avoir des murs vraiment très faibles. Après, pour le reste, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Attendez, je vais remettre ça. Ah, j'ai changé de mode. Voilà. Bon, c'est quand même vachement propre. Hein. Du coup, je vous disais une très légère. Alors, hop, je sais pas si vous allez le voir à la base ici, mais c'est vraiment léger, léger. En termes de sous-extrusion, il n'y a que dalle en fait. C'est propre. Je pense qu'on aurait pu voir plus de choses en fait avec le cube de calibration. C'est peut-être pour ça que j'aurais dû partir là-dessus. Pour voir. Parce qu'en fait, sur le cube de calibration, si le ghosting est vraiment présent, on le voit assez rapidement, même sur un tout petit cube comme ça. Alors attends, quelle imprimante vous conseillez si je vous dis figurine de 30 cm pour peindre, petite pièce mécanique pour le plaisir de créer des objets boîtes, horloge et surtout imprimante placée dans le salon. Ah bah si elle est placée dans le salon déjà, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux que tu oublies la résine. Surtout si il y a un petit... par rapport aux vapeurs de la résine, enfin aux vapeurs, tout ce qui peut, on va dire, partir dans l'air. Sincèrement, je ne recommande pas. Faut pas mettre ça dans le salon, c'est une imprimante résine. Et même FDM, il vaut mieux pouvoir au moins sortir un minimum l'air ou l'aérer et pas rester toute la journée à côté. Parce qu'au final, l'impression 3D, il vaut mieux pas non plus rester trop longtemps à côté. Je vais peut-être remettre l'autre caméra. Rester trop longtemps sur à côté de l'imprimante. Voilà. Hey du coup, je disais, pour l'imprimante, alors par contre, c'est des figurines de 30 cm. C'est quand même beaucoup, hein. De 30 cm. Mais déjà, ouais, bon, déjà, juste le fait que ce soit dans le salon, je pense qu'il vaut mieux oublier la résine, partir sur FDM. Et en 30 cm, ce que j'ai derrière, t'as la Ender 3 Max, t'as
la X1, D12 300. Et après, les autres petits formats, genre Ender 3, ce sera trop petit, 3 cm. Après, il faut éventuellement la couper. Enfin, découper le modèle pour éventuellement rassembler derrière. Mais bon. Clairement, en résine, ce serait 1000 fois mieux pour les peindre. Mais c'est surtout, si c'est dans le salon, faut oublier. Faut mettre ça dans un garage, dans une cave, ou au moins pouvoir sortir l'air. Moi, c'est dans un caisson avec une hotte, enfin, pseudo-hotte aspirante. J'ai des ventilations qui vont extraire l'air directement, donc c'est quand même mieux de faire ça comme ça, quoi. Clairement, sinon déjà, il faut le masque et tout. Moi, quand je fais l'impression résine, j'ai toujours mon masque et bon, tu vas peut-être pas mettre ça dans ton salon tout le temps. Alors, Magounet qui nous dit CR10 Pro, CR10S Pro, pourquoi pas, hein. Mais je pense qu'il vaut mieux partir sur du FDM plutôt que de la résine déjà. Point de vue, on va dire, sanitaire, santé, il vaut mieux, clairement. Vu là où tu penses la mettre, il vaut mieux partir sur du FDM, et même là, je te dis, il vaut mieux essayer de sortir l'air, essayer de ventiler au moins un minimum, parce que même là, tu as quand même des petites particules qui partent dans l'air. Moins avec le PLA, c'est surtout problématique avec des filaments type ABS, mais bon, clairement, je pense que mieux partir sur du FDM, enfin de la machine de ce type-là, où tu as une tête, une buse qui vient imprimer. De toute façon, je pense que tu as dû bien comprendre la différence maintenant. Mais ouais, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Je réfléchis, sinon après c'est éventuellement genre même Ender 3 comme j'avais montré avec le kit d'extension pour avoir la hauteur. Alors on passait de 25 à 35 cm. Donc après tu gardes une base qui est relativement petite, mais par contre tu montes pas mal en hauteur. Avec juste deux profils aluminium et une tige filetée sur le côté, quoi. Ça peut être éventuellement ça. Et du coup, ouais, t'as une base qui est relativement petite, mais pour faire des figurines, je pense que ça peut être le mieux. Ou sinon, une imprimante un peu plus grand format comme la X1 ou la D12 300 qui sont derrière. Après, moi je parle pour les imprimantes que j'ai et que j'utilise, mais après pour le reste, il y a d'autres alternatives, mais si j'ai pas testé, je peux difficilement te recommander dessus, quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Mais du coup, on a testé cette petite Kiwu 3D Tycoon, qui est quand même plutôt sympa point de vue design. Alors attendez, je vais la tourner. Pousser mes trucs là. Franchement, elle a de la gueule, je trouve. Les deux poignets sur le dessus, c'est quand même bien pratique parce que souvent je les attrape sur les profilés sur les côtés pour les transporter, mais c'est pas génial. Donc, je veux dire, je me mets souvent les doigts en plus sur les tiges filetées, c'est encore moins génial parce que je commence à mettre des poussières et tout dessus, du coup il faut les nettoyer, enfin bon. Alors juste Mister Magounet qui nous dit après pour ta figurine, l'astuce si tu imprimes en FDM, une fois ton print fini, alors je veux juste voir. Ah, tu appliques de la résine époxy léger ponçage et tu as un rendu aussi bon que du SLA. Donc par rapport au fait que ce soit lisse. Donc oui, c'est possible aussi de faire comme ça, clairement. Donc pour en revenir sur, sur cette petite Kiwu, donc on avait un bed de 240. Je vais sortir le mètre, tiens. Ça, on sera sûr. Hop. Alors ils disent ouais 240 par 240. On a même un plateau en fait qui fait 260. 260 par 245, c'est ça? Ouais, 260 en profondeur et 245 de largeur. Donc il y a moyen peut-être même de gratter un petit peu en paramétrant vraiment bien le slicer pour essayer de gratter sur la surface d'impression. Donc on pourra utiliser assez facilement des beds de type Ender 3 ou quoi, si vous voulez mettre dessus. Après ils font des beds en PEI, j'ai vu aussi, qu'on peut monter directement dessus.
On a du coup le système en rail linéaire ici. Et on a donc le système avec des roulements. Voilà, je cherche mes mots à chaque fois pour ce truc-là. On a une base qui est quand même assez écartée pour le plateau. Donc là, par contre, on aura vachement de stabilité. Alors, je sais pas si vous le voyez ici. Donc en fait, on a une tige qui se trouve de ce côté-là et une de ce côté-là, ce qui fait que du coup, on aura très peu de mouvements possibles comme ça, contrairement à une Under 3 où on a un petit profilé de 20 mm, des roues de chaque côté, et le plateau, bah, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Ça, c'est un peu dommage sur la Ender, c'est le plateau. On a un direct drive avec donc l'autre moteur dessus, détecteur de fin de filament, le BL Touch 3D Touch directement dessus pour la mise à niveau du bed. On a du Dual Z synchronisé en bas avec une courroie entre les deux, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alim Minwell, c'est franchement intéressant de le préciser. Carte mère 32 bits, écran tactile. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Des poignées de transport, ça c'est quand même plutôt pratique. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Bah, peut-être le bed qui est du coup adhérent et plutôt pas mal. Bon après moi je vous dis, hein, ceux-là j'ai souvent tendance à les abîmer, mais on va essayer de le préserver pour la vidéo, s'il vous plaît. Non, déjà il faut que je règle juste le Z offset, franchement ça va être pas grand chose, surtout qu'il manque vraiment un poil. Quand je vois sur l'impression ici, il manque 3 fois rien, quoi. Vraiment 3 fois rien. Donc voilà. Alors, et la hauteur d'impression, oui, donc on a donc le bed de 245 par 260, et en hauteur d'impression, on peut monter jusqu'à 230 mm en hauteur. Donc ça fait un volume quand même plutôt pas mal aussi. On avait oublié un truc, mais c'est quoi? J'avais pas fait gaffe, on avait comme un petit rangement ici, on va pouvoir poser des trucs au-dessus de la carte mère. On a comme une petite ouverture avec une petite plaque. Petite plaque de plexi là, qui permet de ranger des trucs. Oh, c'est cool. Alors anti-backslash, ouais, sur les deux axes Z, le dual Z. J'ai l'impression que c'était autre chose que je pensais, mais on me reviendra de toute façon sûrement. En tout cas pour la vidéo, j'aurai le temps de faire le tour et mes retours. Donc beaucoup plus complet, et surtout faire pas mal d'impressions de tests pour voir un peu plus sur les impressions, comment ça se comporte. Alors, on peut faire de beaux joujoux. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez stylé. Je pensais que j'avais autre chose, mais ça me perturbe. Mais je pense que je vous redirai ça sur une vidéo. Donc je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon je pense qu'on va se quitter là pour ce soir. On aura fait un live qui aura duré encore presque 2 heures. Bon après on a lancé quand même combien 3 impressions. Plusieurs options, style auto shutdown. Ok. Donc ça c'est possible, mais qu'il y ait peut-être du coup avec un module en plus. Je sais pas s'il y a quelque chose là. Il me semble avoir vu peut-être dans les menus, non? De toute façon, il faudra que je regarde ça. De toute façon, je mettrai donc le replay du live sur la chaîne secondaire et ils seront dispo sur Twitch tant qu'ils acceptent de les héberger, c'est-à-dire 2 semaines. Et puis après, il y aura la vidéo de review surtout qui sera beaucoup plus construite et plus complète dans on va dire les semaines qui viennent, parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Surtout le temps d'écrire, d'avoir quelque chose de pas mal et de faire des belles vidéos. Donc voilà, je sais pas si vous aviez d'autres questions, sinon je pense qu'on va se quitter là pour ce soir. Et puis bah, on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.
un live peut-être la semaine prochaine, peut-être sur un autre sujet, peut-être sur un petit truc, peut-être juste comme ça, qu'on se voit une petite heure juste pour discuter. Et puis bah sinon, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain live. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!